السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Comme vous le savez, nous approchons du mois de Ramadan. Et à cette occasion, les savants nous exhortent. Parmi les exhortations des savants, une conférence qui fut donnée par le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, dont nous allons traduire une partie. Le cheikh rahimahullah débute sa conférence et nous dit donc: sachez, rahimakumullah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait prévaloir le mois de Ramadan sur les autres mois, et ceci en faisant descendre le Coran durant celui-ci. Et parmi ce qui est mentionné, le fait que les premiers livres furent également descendus durant le mois de Ramadan, si ce n'est que les premiers livres furent descendus en une seule fois. Quant à notre livre, le Coran, il fut certes descendu tout d'abord en une seule fois à ce qu'on appelle Baytul Izza. Donc Baytul Izza, c'est un endroit dans lequel les anges adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui se trouve fi sama'id dunya, c'est-à-dire dans le ciel de ce bas monde. Donc le Coran est tout d'abord descendu en une seule fois à cet endroit-là, comme ceci a été mentionné dans le récit de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et puis de cet endroit, c'est-à-dire Bayt al-Izza, le Coran est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par partie, comme l'a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala: wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth. Dans le sens rapproché du verset, nous avons révélé ce Coran par partie pour que tu le récites lentement aux hommes. Surat al-Isra, le verset 106. Allah Azza wa Jalla nous a donc informé qu'il a fait descendre le Coran sur son serviteur par partie. Et également Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32 de Surat al-Furqan: كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Dans le sens rapproché du verset, nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran sur son serviteur, et ceci par partie en fonction des événements. Donc, à chaque fois que ceux qui avaient mécru venaient avec une ambiguïté, Allah subhanahu wa ta'ala répliquait à celle-ci. Et à chaque fois que ceux qui avaient mécru disaient une parole fausse, une parole caduque, alors Allah subhanahu wa ta'ala répliquait à celle-ci. Et à chaque fois qu'une question était posée sur un sujet, Allah subhanahu wa ta'ala répondait au questionneur ou à celui qui interroge. Une fois, ce fut les Juifs qui interrogèrent sur Ar-Ruh, sur l'âme. Une autre fois, ils interrogèrent sur un autre sujet. Et également, donc ceux qui avaient mécru à la Mecque. Donc pour résumer, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran en une seule fois à Bayt al-Izza, et ceci durant Ramadan, durant la nuit de Al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Le verset 185 de Surat al-Baqarah, dans le sens rapproché des versets, c'est jour sur le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été révélé, comme guide pour les gens et preuve claire de la guidée et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent durant ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Le cheikh, rahimahullah, nous cite ensuite les mérites du mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de le jeûner, de jeûner le mois de Ramadan par remerciement pour le bienfait du Coran. Le bienfait du Coran, c'est un bienfait qui n'a pas d'égal. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran en langue arabe explicite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le Coran reste au sein de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il l'ait voulu, jusqu'à ce qu'il le veuille. Et avec ce Coran, donc les musulmans se remémorent les événements passés. Également, ils tirent de lui les règles, ils puisent de lui les enseignements, les leçons. Également, ils jugent de leurs différends, de leurs divergences. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Surat al-Shura, le verset numéro 10, dans le sens rapproché des versets, sur toutes vos divergences, le jugement revient à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait prévaloir ce mois, le mois de Ramadan, car c'est le mois durant lequel il a fait descendre le Coran. Et également Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de jeûner ce mois et d'y accomplir les prières nocturnes. Donc Allah Azza wa Jalla a ordonné de jeûner durant la journée et de prier durant la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a certes informé également dans ce verset qu'il veut pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la facilité, et il ne veut pas pour eux la difficulté. Ainsi, il leur a facilité le rassemblement, afin qu'ils s'y préparent, afin que le Ramadan leur vienne et qu'ils y soient prédisposés, et que par cela s'allège donc, que ce soit allégé pour eux par le rassemblement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi wa man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne Ramadan avec foi et espérance de la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Et celui qui veille en prière la nuit d'Al-Qadr avec foi et espérance de la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qam Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Celui qui veille en prière, c'est-à-dire la prière nocturne de Ramadan, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Et ici la signification de imanan wa ihtisaban, c'est-à-dire avec foi et espérance, cela signifie le fait de croire en la véracité de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, la promesse d'Allah Azza wa Jal qu'il va récompenser les jeûneurs d'une récompense grandiose. Et il est certes venu dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجري. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah Azza wa Jalla a dit, donc c'est un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit toute œuvre du fils d'Adam alayhi salam, donc toute œuvre du fils de Adam, elle lui revient. La bonne action équivaut à 10 semblables à elle, jusqu'à 700 fois, jusqu'à de nombreuses fois. Sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient, il est à moi, et c'est moi qui en donne la rétribution. Il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs pour moi. Le jeûne, donc, entre le Seigneur et le serviteur. Le sens de ce hadith, le hadith qu'on vient de mentionner, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue pour les œuvres en dehors du jeûne en ordonnant aux anges de comptabiliser. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il rétribue pour les œuvres autres que le jeûne en ordonnant aux anges de comptabiliser les 10 actions par 10 semblables. Et il se peut qu'Allah multiplie la récompense, plus que cela, entre 10 et 700 fois jusqu'à de nombreuses fois. Par contre, concernant le jeûne, as-siyam,
alors Allah subhanahu wa ta'ala, il donne sans compter. Il donne sans compter. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Allah azza wa jalla dit dans Surat Az-Zumar, le verset numéro 10, les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Ceci car le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Il n'y a pas d'ostentation dans le jeûne, mais plutôt Allah subhanahu wa ta'ala sait de son serviteur s'il jeûne pour lui et sur sa voie, désirant sa récompense et ayant peur de son châtiment. Ici, il y a une question qui se pose. Que signifie le fait de dire que le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur? La réponse, cela signifie que si tu t'isoles avec de l'eau et que tu l'agites dans ta bouche et que tu en avales une partie, personne n'est au courant de cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sait cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu as pris tes précautions par rapport à cela et tu t'es assuré que rien ne pénètre dans ta gorge, alors à ce moment-là, ce jeûne c'est un secret entre toi et ton Seigneur. Personne ne le sait si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que notre Seigneur récompense donc le jeûne d'une récompense grandiose. Les mérites du mois de Ramadan. Ce mois possède certes des mérites grandioses. Parmi ceux-ci, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges d'ouvrir les portes du paradis. Aucune d'entre elles n'est fermée. Et il ordonne aux anges de fermer les portes du feu. Aucune d'entre elles n'est ouverte. Et il ordonne aux anges d'enchaîner les grands oppresseurs parmi les démons. Cela signifie qu'ils les enchaînent. Leurs mains sont enchaînées à leur cou et ils ne peuvent pas parvenir à quoi que ce soit. Et bien sûr, cela ne veut pas dire que tous les démons sont enchaînés. Mais ici, ce sont les grands oppresseurs et les grands parmi eux. Et ceux qui causent le plus de tort aux musulmans. Ce sont ceux-là qui sont enchaînés. Et Allah subhanahu wa ta'ala multiplie durant ce mois les bonnes actions. Il y pardonne les péchés et il y affranchit ses serviteurs. Il affranchit ses serviteurs du feu. Donc, ô serviteurs d'Allah, il nous incombe de tirer profit de ces mois. Car ce mois, il fait partie des occasions que le musulman doit saisir. Donc sois assidu au serviteur d'Allah, qu'Allah te fasse miséricorde, au jeûne du mois de Ramadan, à sa prière nocturne. Saisis cette occasion. Il se peut qu'elle ne se présente pas à toi une autre fois. Il se peut que la mort te saisisse avant que te vienne un autre Ramadan. Donc ô serviteur d'Allah, crains Allah, ton Seigneur. Il y a au paradis une porte qu'on nomme Ar-Rayyan. Et cette porte, c'est une porte parmi les 8 portes du paradis. Cette porte, elle s'appelle Ar-Rayyan et rentrent par celle-ci les jeûneurs. On appelle, où sont les jeûneurs? Alors ils se lèvent et Allah les fait rentrer par celle-ci. Puis après cela, elle est fermée. Alors, qui sont donc les jeûneurs? Qui sont donc les jeûneurs qui vont rentrer par cette porte qu'on appelle Ar-Rayyan? Et cette porte, elle a certes été appelée Ar-Rayyan en récompense de l'assoiffement des jeûneurs, en récompense de leur faim, de leur éloignement des désirs durant les journées de Ramadan, et également durant le jeûne surrogatoire en dehors de Ramadan. Donc, lorsqu'ils ont accompli cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a alors récompensés par l'étanchement de leur soif, à la place de la soif qu'ils s'étaient imposée à eux-mêmes par obéissance à leur Seigneur et par désir de ce qu'il y a auprès de lui comme récompense. Alors, ô serviteur d'Allah, qu'est-ce qui est meilleur pour toi? Que tu jeûnes ce jour qui dure entre 10 et 14 heures, que tu jeûnes ce jour et que tu viennes Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, et que tu sois ressuscité en étant rassasié, et que tu ne sois pas ni assoiffé ni affamé. Ce jour, dont la longueur est de 50 000 ans, et les gens sont dans cette station, qui équivaut à 500 ans ou 300 ans, et il fut dit autre chose que cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant de la réalité de cette affaire. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce jour en informant qu'il donnera ce jour, et il donnera des cheveux blancs aux jeunes enfants, et le ciel se fendra. Donc si tu jeûnes dans ce bas monde, et que tu as habitué ta personne à être assoiffée par obéissance à ton Seigneur, et à être affamé par obéissance à ton Seigneur, et à délaisser tes désirs par obéissance à ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala va alors te récompenser le jour de la résurrection en te ressuscitant en étant rassasié, lorsque les gens seront assoiffés, lorsque le soleil
se rapprochera de leur tête de la distance d'un mille, yani, qui est une unité de mesure. Donc ces gens-là, leur sueur, elle les submergera au point où celui qui a mécru, sa sueur, elle arrivera jusqu'à sa bouche, qu'Allah nous en préserve. Quant aux croyants, les actes d'obéissance à Allah lui donneront de l'ombre, parmi les aumônes, parmi la lecture du Coran et autres parmi les œuvres pieuses. Et il a certes été rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par les déchets, selon Abu Huraira radiallahu anhu, qu'il a dit سبعة يذلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل ذكر الله خاليا ففضت عينه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترق عليه ورجل دعته امرأة ذات منسب وجمل فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'il y a 7 catégories de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il les ombragera le jour de la résurrection sous son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. La première catégorie, c'est un imam, c'est-à-dire gouverneur qui est juste. La deuxième, un jeune qui a vécu dans l'adoration de son Seigneur. La troisième, un homme. La troisième, un homme qui a évoqué, qui a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala en étant seul, en étant isolé, et ses yeux ont pleuré, ses larmes ont pleuré. La catégorie suivante, 2 hommes qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont rassemblés pour lui et séparés pour lui. Puis, catégorie suivante, un homme qui a été sollicité, appelé par une femme ayant un rang et une femme yani étant belle, et cet homme, il a dit donc à cette femme-là, je crains Allah. Et la dernière catégorie, c'est un homme qui a donné une aumône en la cachant, au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Et c'est ainsi, aux serviteurs d'Allah, qu'il nous incombe d'œuvrer dans ce bas monde, il nous incombe de mettre en pratique ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement du jeûne. Premièrement, il constitue un remerciement pour les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi cela, le bienfait du Coran, comme nous l'avons mentionné précédemment. Deuxièmement, il a été ordonné aux serviteurs de jeûner afin d'empêcher sa personne à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la personne fait pratiquer à lui-même, il fait pratiquer à sa propre personne l'obéissance à son Seigneur, et il empêche à la désobéissance en se conformant à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, si tu as faim et soif, alors les désirs qui te poussent au péché vont s'affaiblir. C'est pour cela que il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya ma'shara al-shabab, man istata'a minkum al-bah, falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm, fa'innahu lahu wijah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les jeunes, que celui qui a les capacités parmi vous de se marier, qu'il se marie, et que celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne. Il sera certes, c'est-à-dire le jeûne pour lui, donc wija. Wija, donc, c'est-à-dire que ce sont des choses que les gens faisaient à l'époque pour affaiblir leurs désirs. Et ceci car donc le jeûne sera pour lui tel al-wija, car il restreint les chemins vers les désirs qui peuvent le conduire aux désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, le fait que l'estomac ne soit pas rempli de nourriture et de boissons réduit la circulation du sang, le sang dans lequel Ash-Shaytan circule. Cinquièmement, il a été rapporté que le jeûne est une cause de bonne santé, et ceci par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la personne s'est habituée à jeûner beaucoup, alors Allah ta'ala lui compensera cela. Et ceci par le fait que les choses qui sont en trop dans son corps, dans son organisme, alors elles partent et disparaissent petit à petit. Quant au fait de beaucoup manger, de beaucoup boire de manière excessive, alors cela provoque des indigestions, des maladies, et c'est pour cela que
le jeûne est donc un moyen de bonne santé. Sixièmement, ensuite, afin que la personne se rappelle de ses frères qui sont dans le besoin, les pauvres et les nécessiteux qui donc subissent la faim et qui sont atteints par ce qu'ils sont atteints comme besoin. Et donc le jeûneur fait alors preuve de compassion envers eux. Donc tout cela fait partie des sagesses du jeûne, et la plus importante, c'est le fait de contrôler sa propre personne et de l'entraîner, l'exercer à l'obéissance du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.